j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 2 pour le cycle du LGD 4033 MK677. J'ai encore des restes du maquillage d'hier, c'est incroyable. Non mais voilà, donc aujourd'hui, je tenais juste à faire cette petite intro pour pouvoir me peser et voir le vrai poids, parce que hier j'ai pris mon poids, mais c'était après avoir mangé, enfin dans la journée. Donc là on va voir mon poids. On sait que la caméra ajoute environ 900 grammes, donc on va pouvoir retirer à ce poids les 900 grammes. Attends, déjà j'allume juste la lumière, voilà, c'est peut-être un peu mieux pour voir. Donc je vais me peser, puis on va voir ça ensemble. Voilà, donc j'ai la balance ici, c'est parti. On y va pour la petite pesée et 900 grammes, donc je suis à 80. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai un poids de corps à 82,5 kg, donc c'est ce que j'estimais à peu près au niveau du poids à jeun. Donc c'est pas mon plus gros poids c'était 86 kg, mais j'étais vraiment en prise de masse. Donc on va dire que j'ai perdu 2 kg, les 2 kg du MK, donc je devais être à 84 kg à peu près en prise de masse, et j'ai fait une sèche, donc j'ai perdu 2 kg, donc c'était pas une sèche forcément bien réussie. Mais voilà, donc je tenais juste à faire un retour également sur la prise du produit depuis hier. Quel changement j'ai noté? Alors personnellement à la salle j'ai rien noté du tout, c'était comme d'hab, pas plus de diff. Mais le truc que j'ai noté par contre c'est le sommeil. Donc là je viens de passer une nuit extrêmement réparatrice, un sommeil très profond. Donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup avec le MK677, c'est que vous avez une amélioration de votre sommeil et qui vous fait sentir vraiment en forme le matin. Donc là j'ai peut-être pas l'air en forme avec mon maquillage, j'ai peut-être 2-3 cernes par-ci par-là, mais je me sens vraiment bien, je me sens reposé, je me sens prêt à attaquer la journée, alors que d'habitude je ressens pas forcément ça tout le temps. Il faut vraiment une nuit où je dors 10 heures ou un truc comme ça pour ressentir ça, mais là j'ai dormi à peine 8 heures et je suis en vacances, donc d'habitude je me lève jamais à 8 heures en vacances, mais là j'ai quelques trucs à faire avant d'aller à la salle ce matin, parce que la salle ferme à 2 heures, donc c'est casse-couille parce que c'est jour férié, mais c'est comme ça, donc voilà. Et puis on se retrouve pour la suite de la journée, peut-être après. Là je vais faire un café et puis après je vais commencer à bosser sur mon ordi, et puis voilà. Allez les gars, à plus. Bon les gars, du coup, je viens de faire mon café. Voilà, donc j'ai rien mangé. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, en fait, je fais le jeûne intermittent depuis plus d'1 an maintenant. Et puis, j'ai pris l'habitude de ne pas manger le matin et de manger qu'à partir de 12 heures. Donc, si vous souhaitez que je fasse une vidéo pour mon retour par rapport au jeûne intermittent, je voudrais bien la faire... bien en faire une. Et puis, vous apporter aussi des études qui montrent que ça a des bénéfices pour la santé. Donc après moi je le fais pas du tout pour la santé spécifiquement, je le fais pour une question de simplicité. Par exemple ce matin je dois aller à la salle, je pense vers 11h, 12h, donc je vais aller m'entraîner à jeun. Mais j'ai du travail à faire avant, donc je préfère faire mon travail, prendre du temps pour ça, et pas manger, donc ça me fait gagner du temps. Pareil le matin, si je dois commencer à 8h pour aller à la fac, je vais pas me lever à 6h30 pour pouvoir faire 30 minutes de petit déj, non, je vais juste me lever à 7h, donc je vais pouvoir gagner potentiellement 30 minutes de sommeil, et au final, je consomme les mêmes calories dans la journée, j'ai les mêmes ressentis, les mêmes perfs, enfin j'ai pas ressenti de différence. En gros, il faut juste s'y habituer au bout d'un certain temps, mais il n'y a aucun souci, soit s'entraîner à jeun, soit s'entraîner juste après un repas, un plus gros repas. Donc, et puis ça a des avantages pour ceux qui veulent sécher. Après moi je ne veux pas sécher forcément ici, mais voilà, c'est juste pour dire ça. Donc là je vais bosser un peu sur un programme et un protocole à faire pour un nouvel élève à moi. Et puis voilà. Après je vais sûrement bosser sur le montage de la vidéo d'hier que j'ai faite. Et après j'attends que ma copine se lève pour pouvoir me changer et puis qu'on aille à la salle ensemble. Allez. Bon les gars, du coup j'ai fini de travailler et puis du coup je me suis préparé
bien prêt pour aller à la salle. On va faire les jambes ce matin et puis on se retrouve peut-être à la salle, je sais pas. Je sais pas si je vais pouvoir filmer aujourd'hui ou pas encore, ça dépend s'il y a trop de monde ou je sais pas quoi. Et puis de toute façon mes entraînements c'est pas super intéressant, je soulève pas des charges de ouf, donc voilà. Mais je vous ferai un retour après la séance, ça c'est sûr, par rapport à mes ressentis. Donc là j'ai repris un cachet ce matin de AGD et de MK, donc avant la séance pour voir ce que ça donne. Et puis on va voir ça, si j'ai pris de la force ou pas. Mais je pense pas parce que ça fait que 2 jours, donc voilà. Et puis j'ai repris un café encore, donc là je suis bien excité pour aller à la salle. Allez salut, à plus les gars. Salut tout le monde. No matter how I wish this would end, no matter how I wish we could part, to your side I will always return. And so it seems that you hold my heart. So turn off the lights and take me away. I'm bound by your chain. Bon les gars, séance jambes terminée. J'ai pas ressenti trop de différence pour l'instant. Par contre j'ai fait un petit top set au squat à 127,5 qui était plutôt pas dégueu. 6 reps à 127,5, donc c'est pas mon PR, mais c'est pas loin et c'était assez propre. Donc j'étais à jeun complètement pour la séance, j'ai rien mangé du tout. Et ben voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc, et voilà, donc le seul truc que j'ai noté pour l'instant, comme je vous l'ai déjà dit, c'était le MK 677, donc pour le sommeil je pense. Et là ce matin, je suis un peu fatigué, un peu de léthargie, donc je pense que c'est dû au MK. En fait le problème c'est que le LGD a une demi-vie assez longue de 36 heures. Donc le temps qui s'accumule dans votre corps, ça va être une semaine pour avoir les pleins effets, alors que par exemple la S23 qui a une demi-vie de 12 heures, en 2 jours vous avez les effets maximum. Donc c'est pour ça que le LGD prend un peu plus de temps à agir que le S23. Et le MK, il a une demi-vie de 24 heures, donc en quelques jours vous ressentez les effets. Enfin moi je les ai sentis direct. Par contre sur l'appétit un peu aussi, mais pas forcément. Donc voilà, là je vais rentrer et puis on se retrouve plus tard. Ok les gars, on se retrouve quelques heures après mon repas de midi. Du coup, je voulais juste faire le point sur ce que je ressens pour l'instant. Pour l'instant, à la salle, vraiment pas d'effet, à part que j'ai eu une bonne séance aujourd'hui. Par rapport à d'habitude, j'ai pas trop senti la différence, plus que ça au niveau des performances. Mais plutôt une bonne séance, avec un bon top set au squat, comme j'ai dit précédemment. Au niveau du repas, par contre, ce que je note, c'est la faim qui a augmenté de fou depuis hier. Déjà hier soir, j'avais super faim. J'ai
beaucoup plus fin que d'habitude. Je suis seulement à 10 mg par jour, donc ça montre bien que le MK fait son effet. Après pour l'instant au niveau du LGD, j'ai pas noté quelque chose vraiment de différence au niveau de la congestion, tout ça, mais comme je vous ai dit, ça va mettre plus de temps à venir que le MK. Donc voilà, pour l'instant je suis assez satisfait du produit. Après on verra pour la suite ce qui va se passer. Et voilà, je voulais juste aussi mentionner pourquoi je fais cette série de vidéos, parce que comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, j'essaye d'être à 100% honnête j'essaye d'être à 100% honnête avec mon public. Donc je veux être transparent à 100% pour montrer les effets positifs mais aussi les effets négatifs avec les produits. Et je trouve qu'on est dans une génération où plus de personnes devraient faire ça, plus de personnes devraient s'assumer, devraient assumer prendre des produits. Je pense notamment à beaucoup d'influenceurs, des nouveaux influenceurs fitness qui sont clairement chargés mais disent qu'ils sont naturels et ensuite vous vendent des programmes ou autres. Donc moi je trouve pas ça très logique. Soi-disant ils suivent le lifestyle de Ziz, c'est pas quoi, mais ils assument pas la plus grande partie du lifestyle de Ziz qui était de se charger. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes qui sont naïfs. Alors qu'aujourd'hui, normalement il n'y a plus d'excuses. Comme l'a dit Marvel dans une de ses vidéos, il n'y a plus du tout d'excuses à être naïf aujourd'hui, avec tout le travail qui a déjà été fait pour dénoncer ça. Donc voilà. Donc on se retrouve sûrement demain pour un nouvel épisode, parce que là j'ai vraiment rien d'autre à dire sur la journée, juste que j'ai une augmentation plus importante de l'appétit et le sommeil de qualité hier soir. Donc voilà. Allez, on se retrouve à demain peut-être. Allez, salut.